Au cœur du XIVe siècle, dans une France meurtrie par la guerre et les épidémies, naît un prince destiné à marquer durablement l'histoire de l'Europe. Son nom est Philippe de France, mais la postérité le retiendra sous un autre titre, Philippe le Hardi. Philippe voit le jour le 17 janvier 1342, au sein de la dynastie capétienne. Il est le plus jeune fils du roi Jean II de France, dit Jean le Bon. Rien, à première vue, ne le destine à un rôle majeur. Et pourtant, très tôt, le destin va l'éprouver et le forger. En 1356, alors qu'il n'a que 14 ans, Philippe accompagne son père à la bataille de Poitiers, l'un des épisodes les plus dramatiques de la guerre de Cent Ans. Face aux archers anglais, l'armée française est écrasée. Le roi Jean II est capturé. Philippe, lui, refuse de fuir. Il reste aux côtés de son père, le protégeant jusqu'au dernier instant, malgré le chaos et la défaite. C'est ce courage exceptionnel, presque suicidaire pour un adolescent, qui lui vaut son surnom, le Hardi. Non pas un simple titre honorifique, mais la reconnaissance d'un sang-froid et d'une loyauté rare. Après la capture du roi, Philippe suit son père en captivité en Angleterre. Là, il découvre les arcanes de la diplomatie, de la patience politique et du pouvoir exercé loin des champs de bataille. Cette expérience, souvent oubliée, façonne profondément son caractère. À la mort de Jean II en 1364, le royaume revient à son frère aîné, Charles V. Philippe n'est pas roi, mais il n'est pas oublié. En 1363, Charles V lui accorde un immense apanage, le duché de Bourgogne. Ce choix va bouleverser l'équilibre politique de l'Europe occidentale. La Bourgogne n'est pas un simple territoire. C'est une région riche, stratégique, située entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Philippe comprend très vite que le pouvoir ne se conquiert pas seulement par l'épée, mais aussi par les alliances. En 1369, il épouse Marguerite de Flandre, héritière de vastes territoires parmi les plus prospères d'Europe, la Flandre, l'Artois, le Brabant. Ce mariage transforme la maison de Bourgogne en une puissance économique majeure, fondée sur le commerce, les villes et l'artisanat. Dès lors, Philippe le Hardi n'est plus seulement un prince français, il devient un grand seigneur européen. Son règne en Bourgogne est marqué par une administration efficace, une politique habile et un goût prononcé pour le prestige. Il protège les artistes, développe la cour de Dijon et jette les bases de ce qui deviendra plus tard l'un des foyers culturels les plus brillants du continent. Mais Philippe est aussi un homme de pouvoir, parfois dur, parfois calculateur. À la mort de son frère Charles V, il devient l'un des principaux conseillers du jeune roi Charles VI, encore mineur. Avec ses frères, les oncles du roi, Philippe gouverne la France dans l'ombre. Cette période est controversée. Les impôts augmentent, le peuple gronde et la noblesse se divise. Philippe le Hardi cherche avant tout à protéger les intérêts bourguignons, parfois au détriment du royaume lui-même. Lorsque Charles VI sombre peu à peu dans la folie, Philippe comprend que la stabilité du pouvoir est menacée. Il tente de maintenir l'équilibre, sans jamais renoncer à renforcer sa propre dynastie. En 1404, Philippe le Hardi meurt à Halle, laissant derrière lui un héritage immense.
Son fils, Jean sans peur, lui succède, héritant autant de sa puissance que de ses conflits. Philippe n'a jamais été roi, mais il a bâti quelque chose de plus durable encore, une maison de Bourgogne suffisamment forte pour rivaliser avec les rois de France eux-mêmes. Stratège, diplomate, mécène et survivant d'un siècle brutal, Philippe le Hardi incarne cette transition entre la chevalerie médiévale et la politique moderne. Un homme façonné par la guerre, mais maître dans l'art du pouvoir.